Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je tenais à vous remercier surtout pour la dernière vidéo que j'ai fait. Là il y a eu beaucoup d'interactions avec vous, j'ai l'impression que ça vous a plu ce format là. Donc je le recommencerai. On redébattra d'un autre sujet. Je vais essayer de trouver un autre sujet ou si vous avez des idées de sujets que vous voulez que j'aborde, c'est avec plaisir, je vous le présenterai. Certes, il n'y a plus de poisson, mais justement moi je vous montre dans la vidéo que on fait pas toujours du poisson. C'est pas toujours simple, donc voilà. Si vous, ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, ça va être un nouveau format de vidéo qui m'a été réclamé plusieurs fois, on me l'a beaucoup demandé. Donc là il y aura plein de mini vidéos où je vais présenter les montages de pêche. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter un, peut-être deux, je ne sais pas encore, présenter un montage de pêche déjà, et puis simple, le montage cheveux. Oui, il y a plein de vidéos qui existent, mais bon, c'est vraiment le montage du débutant par excellence. On commence la carte, on a tous commencé par faire un montage cheveux. Donc ceux qui ne savent pas le faire, je vais vous montrer justement comment le faire. Personne peut faire ça avec de la tresse, on peut faire ça avec du fluoro. En plus, je vais vous montrer une technique super simple quand en fait vous êtes trompé, vous faites votre cheveu trop court. Je vais vous montrer une petite technique qui existe, qui est super simple à réaliser, il vous faut pas grand chose, vraiment c'est tout bête. Donc voilà, pas plus tarder que ça, je vais vous présenter comment le réaliser, vous allez voir c'est super simple. Pour réaliser le montage, vous allez voir, pas compliqué, il vous faut un hameçon, j'utilise de la taille 4 de préférence, un stop bouillette, pour après, pour venir mettre la bouillette, pour la stopper, de quoi serrer, vous pouvez utiliser plein d'autres choses, et un bout de tresse. La longueur, c'est comme vous voulez. Si vous pêchez en rivière, je vous dirais plutôt un montage entre 15 et 20 cm. Enfin, ça dépend de plein de choses. Mais ça sera un autre sujet au pire des cas où on parlera. Donc là, j'ai dû prendre une vingtaine de centimètres. Donc ça fera un montage qui fait 15 cm. 13-15 cm, c'est les passes partout. Pour ce faire, vous allez venir faire une boucle. Au tout début, vous venez faire une boucle. Voilà, un de plus simple. Vous venez la replier pour faire une deuxième boucle. Et en fait, vous voyez, vous avez un petit excédent de boucle là. Venez le passer dans la boucle que vous avez créée. Vous voyez, hop. C'est pas grave si au début vous faites quelque chose de grossier. C'est pas grave si c'est trop gros. Si c'est mal réalisé au début, c'est pas grave. Vous le faites encore et encore. Vous voyez, vous venez serrer. Donc, les petits bouts d'excédent comme ça de fil, on vient toujours les couper. Ensuite, vous venez passer votre fil au-dessus. Par au-dessus au niveau de votre hameçon. Je vais faire exprès de faire une petite, en fait, de faire grossièrement plus court. Vous allez voir pourquoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais 7, 8, ça dépend. Voilà. Faire un peu plus, il y en a qui aiment bien venir jusqu'à la pointe de l'hameçon, mais moi je trouve que c'est trop. Et ce que vous faites, c'est que vous repassez par au-dessus. On repasse par au-dessus. Ensuite, votre tétine. Le plus court, par là où c'est moins gros, vous venez passer dedans. Comme ça, et ensuite de l'autre côté la même chose, une boucle, vous refaites une boucle et vous repassez dans la boucle. J'aime bien serrer le montage. Tadam! Voilà, la montage qui est simple, qui est pêchant, qui est rapide. Ensuite, là on sait dès le début que la bouillette va pas bien correspondre au final à mon hameçon. Là, je passe la bouillette. Et la petite technique, si vous prenez du bait flow ou du fil dentaire ou de la tresse, n'importe, quelque chose que vous pouvez venir cramer. Pas de fluoro, le fluoro ça peut être beau. Vous en coupez un petit bout, vous le prenez, vous le passez dans votre boucle. C'est une toute petite astuce, mais qui est bien pratique. Et hop, vous venez le passer. Voilà, vous voyez, moi je laisse toujours un peu de ballon entre la hampe et puis l'hameçon. Comme ça, je sais que ma bouillette, tu vois, si elle vient respirer, ça se balade quand même. Ça peut pas trop s'en mêler. Je peux laisser un peu plus long, hein. C'est pas méchant de laisser plus long, justement. Après, vous découpez votre excédent, un coup de chalumeau. Et voilà, la fameuse petite technique. Et là, vous avez un montage qui est ultra pêchant. Il est super simple à réaliser, et ça au moins vous êtes tranquille. Il vous faut pas 36 000 choses, juste un hameçon, un bout de fluoro, un bout de tresse, stop bouillette si vous réglez bien avec votre cheveu dès le début. Et voilà, si vous réglez votre cheveu pour une bille de 10 ou 12 ou 16, et vous voulez vous dire, ah bah mince, je passe d'une 10 à une 16, bah au moins voilà, vous mettez un coup de bait de flow et c'est réglé. Ou vous passez d'une 16 à une 20, bah voilà, vous êtes tranquille au moins. Donc voilà. Là je vais vous présenter un deuxième montage, petite coupure, je range tout ça, je prends le reste qu'il me faut, et je m'occupe de vous.
Donc là, on se retrouve pour un deuxième montage. Il vous faudra deux petites choses de plus. Un micro-émerillon, comme ça. Voilà, avec un petit œillet, c'est le mieux. Ou s'il est plus gros, c'est pas grave. Une olivette de 2 grammes à 3 grammes, pas plus. Je vous expliquerai par la suite pourquoi le faire. Là, on va faire le dérig. Vous allez voir pourquoi il s'appelle le dérig. C'est tout bête. Donc, votre œillet et vos tempes, vous passez par en dessous votre fil. Et là, on fait plusieurs tours. Vraiment, vous n'hésitez pas, vous en faites pour en faire jusqu'à 10 tours. Et là, vous avez votre fil là, que vous avez la grande longueur de votre belle ligne. Vous passez par au-dessus surtout. Très important. De toute façon, sur tous vos montages, il faut que votre fil, à la fin, il passe par en dessous. La mécanique du montage, vraiment, c'est le fil, il doit être passé par en dessous de l'œillet. Enfin, par au-dessus, mais il ressort par en dessous. Et ensuite, vous prenez votre micro-émerillon, la grosse boucle dans le fil, et là, votre fil, l'excédent que vous avez, eh bien, vous venez le passer par au-dessus, et vous venez créer votre dé. Ça va créer un peu le dé. Ce que vous faites, si vous avez trop long, vous pouvez en couper un peu, mais dites-vous que vous allez cramer. En fait, il faut que vous veniez faire une petite boule avec votre briquet, mais hop. N'hésitez pas, vous êtes assis, vous faites un petit chapeau. Voilà, quelque chose de très simple. On ne tire pas comme un bourrin pour pas tout casser, ça sert à rien. De toute façon, la carpe avec sa bouche va pas tirer sur le fil, donc ça sert à rien de tirer comme un bourrin. Hop, on vient tout repositionner, et vous voyez. Vous avez créé le dé super simple. Et là, on vient rajouter une petite olivette pour faire un plomb de pré-piquage. Pas ce plomb-là qui va faire le ferrage de votre poisson, mais ça va pré-piquer. Quand la carpe va venir engamer votre appât, en fait, ce petit plomb-là fait que ça va redescendre au niveau de sa bouche pour venir se piquer dans la lèvre inférieure, directement. Et en général, je le mets à 5-6 cm. Une petite pince. Et voilà. On pince d'un côté, ça suffit. Mais il faut que je trouve un autre système. Les petites olives comme ça, il y en a des 4, c'est vraiment pas cher. Mais j'aimerais bien en trouver des contre-liners, ça s'appelle. En noir, des trucs comme ça, vraiment quelque chose de plus discret. Là, je pense que ça va flasher un peu dans l'eau, ça doit se voir, et du coup, les carpes doivent être un peu plus méfiantes. Je me trompe peut-être. Vous venez passer pareil de votre petite tétine. Cette tétine-là sert que quand vous allez lancer, c'est pour que votre montage ne s'en mêle pas. Vous voyez, ça va toujours tenir un peu à l'écart. J'essaie de le tenir grossièrement. Et ça tient toujours à l'écart, en fait, de votre fil. C'est le but de cette tétine-là. C'est une tétine anti-tangle, tout ça, ça éloigne en fait votre montage de votre corps de ligne. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on vient faire une boucle. On refait une autre boucle avec ce qu'on a là. Et vous avez encore une autre boucle. On repasse à l'intérieur. Celle-ci là passe à l'intérieur. Et voilà, ça c'est vraiment, cette boucle-là, c'est vraiment la boucle à apprendre parce que c'est celle qui vous sert plein de montage. Donc vraiment celle-ci, apprenez-la, faites-la, répétez encore et encore et encore. Il faut que ce soit de la mécanique. Vous puissiez la faire les yeux fermés tout le temps sans problème. On crame. Et voilà, vous avez deux petits montages rapides, simples, efficaces pour pêcher. Et là, on me demandait, mais Nico, comment tu fais pour mettre du coup sur l'émerillon? Eh bien, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous prenez du bait flow ou du fil dentaire ou de la tresse ou n'importe. Et là, on va faire quelque chose de sympa. Si on mettait un petit dumbbell, ça va être cool. Donc, de ce fait, prenez votre aiguille. Celles-ci, elles sont bien, parce que vous voyez, elles sont juste un peu crantées. Ce qui fait qu'on les abîme. On n'abîme pas les bouillettes, on n'abîme pas rien. Je trouve qu'elles sont mieux, celles-ci. On passe dedans. Ces petits dumbbells là, s'il y en a qui me demandent, c'est des dumbbells de chez Corda. Ils sont vraiment pas mal. Je suis pas très fan de prendre dans les grandes marques et tout, parce que le prix. Hein. Mais ceux-là, ils sont vraiment sympas, donc bon, c'est des dumbbells, on n'utilise pas tout le temps. Revenons-en en fait. Le bait flow, on le passe dans le petit anneau. On vient le doubler, voilà. Vous avez le double. On passe, on prend l'aiguille. On le bloque au niveau du petit cran là et on pousse le dumbbell. Et le dumbbell ou la bouillette, on vient toujours l'amener sur le premier anneau, mais pas plus loin parce que sinon il aura plus cet office de mécanique, vous voyez, qui peut tourner sur lui-même grâce à l'émerillon remis. On vient cramer. Hop, vous avez deux petits montages que je vous ai présentés qui sont ultra pêchants, simples à réaliser. Bon, le fluoro là, faudrait que je le tende. Hein. Et vous voyez, deux montages rapides, simples à réaliser. Donc ceux qui me demandent où j'ai eu tout le matos, la wafter, c'est une wafter de chez Anywater. Cacahuètes caramel, sont top. Les hameçons, là c'est à votre guise. Vous pouvez prendre des hameçons sur AliExpress. S'il y en a que vous prenez sur AliExpress, je vous conseille les Irizy. Ils sont pas chers, mais en fait la pointe s'use beaucoup plus rapidement. Celui-ci, c'est un hameçon de chez Corda, le Point Cape WX. Si vous voulez faire une petite pause, vous avez la référence. Il y en a qui veulent la marque, Anywater. Vous pouvez faire une petite pause, comme ça vous pouvez noter. Vous voyez les Balanced caramel cacahuète. Fluoro pour celui-ci,
J'ai utilisé la marque Irizy. Je suis en test avec pour voir vraiment si c'est bien ou pas. J'ai utilisé sur ma dernière session. C'est pas mal. Ça résiste à l'abrasion. Ça va. C'est costaud. Si vous voulez la référence. Baitflow de chez Corda. Je prends pas toujours celui-là parce que c'est quand même un billet. Et les petites tétines, ça faudrait que j'arrive à vous choper le lien parce que j'ai réussi à les avoir sur AliExpress. Et si je me trompe pas, les 100 tétines de 3 ou 4 euros. Vraiment, c'est rien du tout. J'ai précisé, je ne gagne pas d'argent, je ne gagne strictement rien. Je vous partage juste ma passion. Voilà, c'est juste ça. Je vous partage des petits liens, des petits bons plans si ça peut vous permettre de faire des économies. Parce que à la marque Anywater, ce qui est bien, on fait une petite précision, mais là les wafters, le pot ça a dû me coûter 7 euros. Et le wafter, c'est pas une pêche. On jette les wafters, c'est une pêche, on peut laisser sécher, on repêche avec, ça c'est pas le problème, c'est rapide, c'est simple, c'est pratique. Et j'utilise les bouillettes, les big baiting, celle spéciale amorce, ça revient à 5 euros le kilo à peu près, à 5 euros. Donc c'est que dalle. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'est un concept que vous allez aimer. Je vais essayer d'en refaire d'autres, voilà, je vais vous présenter d'autres montages, comme prochaine fois, pourquoi pas vous présenter l'EQ des rigs. En fait c'est pas le des rigs comme ça avec un dé, voilà je vais vous le montrer, mais bon je l'avais présenté dans une vidéo, mais bon pourquoi pas en refaire juste une vidéo. Mais l'EQ d'Eric, c'est vraiment, on fait un autre nœud avant, enfin voilà, c'est un autre style. Ça revient un peu au Derrick, mais bon, c'est une autre approche. Pourquoi pas vous montrer le Derrick souple à la rigueur, comment je le réalise. Vraiment, je vais essayer de vous présenter plein d'autres montages. Le spinner rig, même le style de spinner rig, je l'utilise pas. Je vais vous présenter tous les montages que je connais qui vont vous permettre, je sais pas, il y en a un qui va plus vous taper à l'œil que d'autres, voilà. Comme par exemple, ceux qui me tapent à l'œil maintenant, personnellement, c'est le Derrick souple et l'EQ Derrick et le Derrick. Voilà, c'est mes 3 montages que je vais utiliser le plus dans mes pêches. Je me mets un peu au spinner rig quand je pêche avec une wafter ou une bouillette, pas beaucoup, mais je me mets un petit peu. Donc voilà, je vous présenterai tous les montages. C'est pas parce que je vous présente les montages que je pêche avec. Le but, c'est vraiment que vous trouvez un montage que vous dites, ah celui-là il est plus facile que d'autres. Je pense que celui-là je vais mieux y arriver que certains, donc je vais réaliser. Voilà, le but des vidéos, les mini vidéos comme ça, c'est vraiment pour vous montrer un panel de montages que vous pouvez réaliser rapidement, simplement, grâce à mes vidéos. Voilà, celle-ci est un peu plus longue parce que c'est la première, parce que je vous présente justement le concept de la chaîne qu'il y aura maintenant par la suite. Ce sera un concept parmi tant d'autres, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire si ça vous a plu ou non, laissez un petit j'aime parce que mine de rien un petit j'aime c'est énorme, ça me fait remonter dans l'algorithme, ça me permet que d'autres personnes puissent voir les vidéos. Vraiment c'est pas grand chose, ça prend 30 secondes, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça m'aide énormément aussi. Donc voilà, et par la suite je pense que quand on aura atteint un certain nombre d'abonnés, je ne dirai pas le nombre sinon vous allez juste vouloir vous abonner pour ça. Il y aura des jeux concours qui seront organisés sur la chaîne. Il y en a déjà qui ont été faits sur la chaîne TikTok, mais là il y en aura qui seront faits sur la chaîne YouTube. Donc ce sera des polos que je vais faire, je pense là. Il y aura 3 lots à gagner, ce sera pas des leurs, voilà, vous n'allez pas avoir des trucs où il y aura des lots à 300 euros, hein. Clairement je peux pas. C'est parce que tout sort de ma poche. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, tout sort de ma poche. Voilà, il y aura un lot pour la carte, un lot pour le brochet, vous aurez un lot mystère. Mais je vous en dis pas plus, ce sera dans les prochaines vidéos, sûrement le mois prochain ou au mois de mars, on verra tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Et écoutez, à la prochaine!